Bonjour Claude. Salut. Alors, toujours en observation? Toujours, hein, quand la passion est là. Il y a un groupe de dauphins qui a été observé la semaine dernière. Bon, je reviens de temps en temps, voir si les ailerons vont bien vouloir se montrer à la surface de l'eau. On les voit si près que ça. Oui, des dauphins à Cherbourg, hein, qui auraient pu imaginer ça. Moi, j'étais très longtemps à pas y croire. Et jusqu'au jour où j'ai fait cette rencontre un peu magique de dauphins au large de Cherbourg et des côtes normandes, pour découvrir que petit à petit, non seulement il y avait des dauphins, mais beaucoup d'autres espèces de cétacés, de phoques qui vivent sur les côtes littorales normandes. Donc on a une richesse patrimoniale très très importante dont on peut être fier. Voilà. Mais une des difficultés, en fait, c'est de les repérer. Parce qu'on ne voit de ces animaux, en ce qui concerne les dauphins par exemple, que leur aileron lorsqu'ils sortent pour respirer la surface de l'eau. Et un aileron, quand il y a un petit peu de clapot, c'est pas forcément facile à trouver. D'où l'idée, il y a quelques années, d'associer les pêcheurs professionnels, le sémaphore de Carteret par exemple, parce que c'est là que ça a commencé, pour nous aider à repérer les animaux. Et grâce à ce premier réseau, on a pu croiser plus souvent la route des dauphins, les photographier, les étudier, les comptabiliser. Et là, depuis quelques semaines, nous avons la chance d'avoir des grands dauphins qui fréquentent la rade de Cherbourg. Et ben oui, il faut le voir pour le croire, grâce à la vigie du Diomé, qui nous renvoie l'observation. Et grâce à ça, nous, on peut aller sur zone dans la rade, faire notre travail d'investigation scientifique. Depuis près de 20 ans maintenant que je participe à cette étude naturaliste des cétacés, en particulier du grand dauphin qui est notre espèce emblématique, puisqu'on a la chance d'accueillir ici l'une des plus grandes colonies européennes de cette espèce, avec environ 300 individus qui sont enregistrés, suivis depuis déjà des années, et qui couvrent un territoire qui est relativement vaste, puisqu'on parle du golfe normand-breton et de la baie de Seine. Et grâce au réseau d'observateurs, on a pu mieux définir ces zones, sachant que les animaux se déplacent à la poursuite de proies, de bancs de poissons, et ils se déplacent assez rapidement et sur des grands territoires. D'où la difficulté de faire le suivi. Alors, il y a aussi d'autres espèces de baleines qu'on rencontre, mais de façon plus épisodique. Mais on a pu observer des orques, des orcales, baleines à bosse, même à Aumonville il n'y a pas très longtemps. Donc on a cette richesse fabuleuse là, qui mérite qu'on s'en préoccupe. Alors les dauphins étaient dans la rade la semaine dernière, donc là on va faire un petit tour pour essayer de retrouver ce groupe, l'identifier, voir s'il fait partie de cette colonie de grands dauphins normands. Oui, bonjour, un Tao de sortie en mer. Est-ce que vous avez eu des observations de dauphins récemment à vous? Ok, donc rien depuis 2 jours. Bon bah écoutez, merci pour votre aide, à bientôt, au revoir, ciao. J'essaie peut-être d'avoir un peu de café. Bon, je crois qu'aujourd'hui ça va faire chou blanc. Pas de dauphin dans la rade.
J'étais pourtant là la semaine dernière, on a pu faire notre travail de photo-identification. Et nous, ce qui est important, c'est de pouvoir photographier les ailerons des dauphins lorsqu'ils sortent de l'eau. Et puis repérer sur ces ailerons des petites marques qu'ils se font en se bagarrant, en se chahutant un peu avec leurs dents. Et le bord de fuite de l'aileron étant très fin, ça fait des petites déchirures, des petites encoches. Et c'est grâce à ça qu'on peut reconnaître les individus. Et qu'on a pu démontrer que les dauphins qui étaient dans la rade de Cherbourg la semaine dernière, on les avait rencontrés dans la baie du Mont-Saint-Michel l'été dernier. Et pour certains individus, on les suit depuis plusieurs années comme ça. Donc la semaine dernière, on a eu beaucoup de chance parce que non seulement on avait de belles conditions météo, mais là, les dauphins ont été présents pendant plusieurs jours d'affilée. Ce qui nous a valu de pouvoir enregistrer des milliers de photographies qui sont en cours d'exploitation et puis de faire quelques images vidéo sympas parce que l'eau est très très calme. Et à chaque fois, c'est magique parce que quand il n'y a pas de bruit, pas de vent, pas de vagues, on entend les dauphins sortir de l'eau et puis respirer. Et là, on voit bien que ce sont des mammifères et pas des poissons, puisqu'ils respirent à l'air libre. Et puis, il y a des échanges de regards et de complicité qui sont vraiment quelque chose de fabuleux et qui, à chaque fois, sont des moments de magie que je garde en tête pendant longtemps. La vraie difficulté pour établir le contact avec les dauphins, c'est d'assurer une approche respectueuse pour qu'ils n'aient pas peur. Donc il faut les rassurer et il faut avoir une conduite très douce avec un cap régulier, pas d'à-coups moteur. Et là, ce sont les dauphins qui viennent d'eux-mêmes, qui s'approchent du bateau, très près du bateau, lorsqu'on les a rassurés. Et là, il y a des vrais échanges très très sympas, y compris dans l'étrave du bateau, parce qu'ils aiment bien jouer dans le nez du bateau. Et là, ça permet de faire des images fabuleuses, dignes des grands films de Cousteau, et on n'est pas peu fiers de pouvoir montrer cette richesse de notre patrimoine naturel. Alors depuis 1995, un jour d'été où j'ai croisé la route des dauphins, complètement fortuitement, et ça a été un déclic pour une passion qui m'a vraiment envahi, y compris professionnellement, puisque étant enseignant, j'ai souvent utilisé l'image mythique des mammifères marins et des cétacés pour travailler avec mes élèves et partager cette passion. J'ai aussi créé avec des amis le groupe d'études des cétacés du Cotentin qui est une association maintenant reconnue de façon internationale pour l'étude des cétacés en Normandie. Et chaque sortie en mer est vraiment pour moi l'occasion de retrouver les animaux et puis d'établir avec eux une certaine forme d'échange. Alors on ne va pas parler d'échanges mythiques avec ces animaux que certains prétendent l'ami des dieux, mais il y a quelque chose de vraiment fabuleux d'entrer en contact avec une espèce sauvage dans un milieu naturel et de pouvoir mieux comprendre comment elle occupe l'espace, comment ils vivent ici au quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant, de participer à la connaissance scientifique, d'apporter modestement une pierre à cet édifice et de mieux comprendre ces espèces qui sont quelque part, qui partagent le milieu maritime comme nous, et qui sont aussi des vrais indicateurs de la qualité du milieu. Et en les étudiant, en veillant à ce qu'ils soient en bonne santé, c'est aussi une manière pour nous de nous protéger et d'assurer que la qualité du milieu est propice à la vie en général. Comment tu vois l'évolution de ta passion? Eh bien, de continuer à sortir en mer quand je le peux. Et puis aussi, j'ai entamé l'écriture d'un livre pour compiler un peu ce que j'ai pu amasser comme connaissance sur les animaux, partager les photos, partager cette passion. Avec vraiment l'idée de dire, on a de la chance, une chance fabuleuse, il faut respecter ce patrimoine et il faut partager ça avec le plus grand nombre.